Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci Windcharger Basic Class Génération, qui est une Charger, une Dodge Charger vraiment très belle. Windcharger qui est un personnage inspiré directement de G1, on voit tout de suite sa marque, il est rouge. Un rouge, pas comme Cliff Jumper, un rouge, une autre sorte de rouge. Et bien entendu ici les grillages derrière qui remplacent les vitres de derrière, qui est inspiré du mode alternatif de Windcharger G1. Je me souviens plus c'est quoi le sorte de char, mais tout le monde, je vous dis, ça a été, tout le monde avait un char de même il y a 10 ans, fait que, en tout cas, commencer tout de suite, description, bien entendu, les petits autocollants qu'il faut que tu frottes pour savoir si c'est un Decepticon ou un Autobot, bien entendu, c'est un Autobot, ils ont décidé de remettre ça, je sais pas pourquoi, mais je trippe pas trop, j'aime mieux un vrai symbole des Autobots assez normal, assez classique. Bon, les phares argentés ici, un beau petit argent. Ici, un pare-choc gris. C'est pas la même couleur que les phares. Ici, grillage noir, motif. Vraiment très beau modèle. Moteur surélevé avec ici un petit grillage noir. Les couleurs sont bien simples. Gris, argent un petit peu. Un gris foncé. Le rouge et le noir. Les jantes ici, aucune peinturée. Faut pas oublier que c'est un basique, fait que c'est un véhicule assez de base. Derrière, c'est peinturé noir. C'est un peu botché. Sérieusement, c'est un peu botché. Mais ça reste quand même un très beau véhicule que j'ai acheté au coût de 10$, plein prix. Qui est très beau, pareil. Vu d'en dessous. Mode robot, on voit les pièces de robot, les jambes, les bras ici, le torse, la tête. Bon, pas plus grave que ça. Je vais vous comparer tout de suite avec Offer, qui est à peu près le même genre de classe, qui était un qui était du Power Walker comme Burner, cette génération. On voit bien un peu la différence. Ils sont tous les deux dans ma étagère de classique. Bon, on va commencer un petit peu la transformation aussi. Bon, c'est bien simple. On sort ici comme ça. On l'inverse comme ceci. Comme ça. Les genoux aussi se déplient facilement. Et on déplie les jambes. On a déjà notre Windcharger. On déplie les bras. Comme ceci, on les tourne 45 degrés vers l'extérieur. Ici, les jambes, on clip ici au bas du torse. Et bien entendu, dans Windcharger G1, elle ressemble pas mal à ça. Le jouet qui était le devant du char qui se transformait un peu de genre de capine, je dirais limite. Fait que voici un peu genre le mode G1. Et ils ont décidé de rendre ça un peu plus comme les jouets d'aujourd'hui. La vraie transformation, c'est bien, on met le torse comme ceci en avant. Et nous avons notre Windcharger classique. Checkez toute la tête, comment elle est très belle. On voit peut-être un petit peu mal. Mais la tête est très belle. Une tête grise avec du gris pâle et du gris foncé. Très belle tête. Est-ce que elle n'est pas sur du light piping avec des yeux bleus, mais il n'y a pas de light piping. C'est ça qui est bizarre. Bon, bien entendu, le torse il forme ça, fait que c'est vraiment un beau petit mode alternatif. Je pense pas que cette figurine-là est sortie vraiment. Je veux dire, je l'ai vu juste une fois. Je l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois, je l'ai acheté, je l'ai jamais vu revu des couples de fois commun comme des Bumblebee, des films. Ça par contre, lui, il est vraiment plus rare. Et on peut mettre aussi les armes Universe. Comme ça, c'est une arme de Dark Mount
génération. Et ça, c'est une arme de Scourge génération. Qu'on peut mettre directement ses ports. Et nous avons notre petit Wind Charger armé jusqu'aux dents. Ouais, c'est quand même très génial comme idée. Et même si vous n'avez aucune de ces armes-là, il y a des armes intégrées qui peuvent changer de bord avec les bras, les mains, je veux dire. Et peut former des petits canons comme ceci. Je trouve ça un peu ridicule avec le petit Power Universe qui dépasse, mais ça peut être un genre de laser, tu sais, on pourrait dire, puis ça c'est des canons. Très bonne idée parce que des jouets, beaucoup de jouets de basiques, leur arme ont été assez, comme je dirais, basiques. Celle-là, ils ont décidé de faire quand même une belle arme. Très bonne idée, vraiment très bonne idée. Bon, on va leur mettre ses bras normal. Côté articulation, c'est assez limité. C'est assez limité. Joint ici les bras restent jamais, il peut tourner avec les guns. Joint aussi sur les épaules. La tête sur un joint. Tourne quand même. 300, est-ce qu'elle peut tourner 360 degrés? Oh, oui, mais avec un petit peu de difficulté. Au torse, absolument rien, à part que c'est sur un joint. Est-ce qu'on peut y faire quand même une belle prise, une belle passe d'attaque? Oui, à peu près comme ça. Fait que c'est quand même très bien pour un basique. Ça surpasse des fois des deluxe qui sont limités côté articulation, mais il y a aussi les bras, les pieds qui sont sur un joint qui fait qu'on peut les positionner. Fait que c'est une très bonne idée. Ce qui me surprend avec cette figurine-là, c'est qu'il n'y a pas encore de repeint à la Tailgate où il y a un autre personnage, c'est un caméraman qui a le même moule. Mais ça, c'est dans les histoires des bandes dessinées, tout ça. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y a pas encore le Tailgate. J'aurais pas détesté de l'avoir, Tailgate. Un repeint. En tout cas, pas plus catastrophique que ça. Je vais vous finir comparaison avec Offer. Un Deluxe de 2010, Deluxe de 2011. Bon, pas grande différence. Conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Pour le prix qu'elle vaut, je sais pas comment elle vaut sur eBay, mais moi je l'ai acheté 10$ puis je le regrette absolument pas. Très beau jouet, très bon petit moule. En espérant qu'un jour on va le revoir en Tailgate, pas en exclusif j'espère. Fait que sur ça, il y a aussi un repeint de Decepticon en version United qui était noir, je crois, même vraiment décevant. C'est passé date, je dirais. Pas passé date, mais c'est bizarre, là. Je veux dire, je veux le repeindre Tailgate, mais c'est pas plus grave que ça. Fait que sur ça, oui, c'est un jouet qui en vaut la peine. Sur le prix qui vaut, je sais pas combien vous êtes prêt à le payer pour. Mais moi, pour avoir un classique Universe Wind Charger sans payer... parce que je sais qu'il y a un troisième party qui est annoncé. Genre, les mêmes qui font Offer, Brown, Outback, Cosmos, Esprit, sont tous plus petits que les basés. C'est ça qui m'énerve. Ils coûtent quand même pas énormément cher. C'est quand même du troisième party. Tu sais, ça coûte peut-être 30$ la figurine. Mais c'est plus petit que ça. Fait que pour moi, une dizaine de dollars, j'ai pu l'avoir sur ça. Mais là, je pense qu'elle va valoir sûrement beaucoup plus cher. Fait que oui, achetez celle-là. Puis sur ça, à la prochaine. Puis ma prochaine, ça va sûrement être des Transformers que je vais avoir à ma fête. Fait que je vais sûrement aller acheter au magasin. Bon, ben sur ça, je vous remercie et à la prochaine.